C'est un nouveau projet qui s'appelle Running Backwards, qui ne veut pas dire courir à reculons, mais c'est un peu la traduction d'un truc un peu pessimiste, ou un constat un peu pessimiste de comportement humain aujourd'hui, cette espèce de retour, marche en arrière comme ça. Et donc j'avais envie de le traduire en musique avec des complices. Eric, solidité. Claude, le pilier. Marc, créativité. Et puis moi, je dirais, petit catalyseur d'enthousiasme. Avec Running Backwards, il a vraiment pensé la musique pour nous quatre. Et d'ailleurs, il a pensé la musique comme un déroulement. On joue les pièces toujours dans le même ordre, avec un début et une fin. On sent vraiment un travail qui est fait un peu en profondeur sur cette idée de jouer à quatre. C'est écrit pour ces quatre instruments et pour ces quatre musiciens-là. C'est vraiment écrit pour qu'il y ait des dialogues constants, que la musique tourne comme ça, bouge et circule à l'intérieur d'un groupe. Ce que j'aime effectivement dans ce Running Backwards, c'est que non, ce n'est pas Marc qui rejoint le trio pour jouer la musique du trio existant avant. Pour le coup, Andy a réellement écrit quelque chose de tout neuf, vraiment destiné à ce quartet-là. J'ai la chance de travailler avec Andy depuis 17 ans, peut-être même plus, 18, presque 20. Andy est non seulement un fantastique pianiste, un fantastique musicien, c'est également un grand compositeur. Il arrive avec toute la connaissance de la musique occidentale qui s'est faite depuis plusieurs siècles. Ça provoque quelque chose, ça provoque un univers harmonique au service ensuite du groove, parce que c'est un foot groove et c'est un rythmicien hors pair. On a dû travailler, on a mis plusieurs concerts à trouver un son de groupe en quartet avec piano acoustique, guitare électrique. C'est jamais gagné, mais là je crois qu'avec la complicité et l'écoute et la qualité des solistes, on arrive vraiment à trouver un son et à trouver une musique ensemble. Qui est, je dois le reconnaître, difficile à jouer. J'ai écrit difficile, je ne sais pas pourquoi, et pour le piano c'est un enfer. L'écriture d'Andy est assez soignée. Les morceaux non seulement se suivent, mais se répondent les uns les autres. Il y a beaucoup de citations d'un morceau, une courte citation d'un morceau, qui après va être le thème central d'un morceau, peut-être pas le suivant, mais le deuxième ensuite, ou des choses comme ça. Moi qui travaille beaucoup avec lui, encore une fois, il a réussi à faire en sorte que je trouve une nouvelle position où je joue évidemment des fondamentaux de ce que j'ai à faire, la rythmique, un développement mélodique, l'arco, le pids, mais de façon très différente de ce que je fais dans le méga ou dans le trio. L'énergie est très sollicitée, il y a quelque chose qui a à voir peut-être avec un côté plus rock que ce qu'on pourrait avoir dans le méga.
Il y a un autre rapport au phrasé qui est induit aussi par la présence de Marc, qui a un monde musical incroyable avec lui et que Andy a magnifiquement capté et que du coup il a intégré dans son œuvre d'écriture. C'est quelqu'un qui est tellement proche de moi, tellement proche. Ce qu'on ressent l'un et l'autre et l'un envers l'autre, à être ensemble et à jouer ensemble, maintenant c'est toute une histoire. Hein. Je crois qu'on est très à l'aise et il y a une grande confiance. Donc précisément, on n'a pas besoin de mots du tout. On n'a vraiment pas besoin de mots du tout.